ראיתי כבר לוחות הזאת ולעמי אתה עלה קטן מתנועע בטוח בעצמו הכל יודע כך איתך צידה לדרך את ניסיוני אל תזלזל אולי זה כל מה שיש לי כי יש ימים יפים Messieurs Bokertov, Laïlon Nishmat, toutes les personnes qui ont été écrites ici, Jackie Yaakov, Ben Khanila, Fortuné Fitoussi, Myriam, Dre, Liliane, Luina, Léa, Bat, Hana, Suzanne, Felous. Alors, dédicace pour Carole. Carole, comment elle s'appelle? Carole Guez. Bat Esther. Carole Bat Esther. Jusqu'à 120 ans. Elle envoie son mari tous les matins de Ramat Aviv à Tel Aviv. Ici, tous les matins. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, prospérité, joie et santé. Amen. L'anniversaire de la femme. Sandra. Bat Nusha. Pour Sandra. Pour ses enfants. Bracha ve'atzlacha. Amen Keni Ratson. La femme d'Hervé. Olivier, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il y a Olivier? Olivier, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Chodesh Tov U'Mvorach. Alors Olivier sourit. Pour que ce mois, il commence bien, Be'ezrat Hashem, Amen Keni Ratson. Alors ce matin, j'ai envie de vous parler d'une chose. Alors j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours en même temps en live, s'il vous plaît. Il y a une notion. Olivier, tu veux t'asseoir? Hein? Tu le sens pas, Olivier? Tu veux t'asseoir ou non? Je vais te le faire sentir dans 2 minutes. Tu vas voir, moi, si tu le sens pas. Merci, Olivier. Toda Rabba. Je voudrais vous dire une chose. Connaître des choses. Attention, il y a le chat qui va monter sur la table. Connaître des choses, c'est bien. Mais vivre ces choses dans sa réalité, c'est un autre monde. Tout le monde sait que la vie, elle est très difficile. Tout le monde sait que c'est un équilibre qui est très délicat. Tout le monde sait que c'est pas évident la vie. Tout le monde le sait. Mais de là, écoutez-moi bien ce que je vous dis, à vivre ça dans une réalité palpable, que tu le vois devant toi et qui va te permettre de ne pas faire des bêtises, c'est un autre monde. Et vous allez le voir comment la Torah elle aborde ce sujet aujourd'hui. À travers, vous savez que cette semaine, nous avons 2 parachas. Tazria et Metzora. Ce sont 2 parachiotes. Qui parlent de l'impureté et de la purification d'un être humain qui, à l'époque en Israël, une maladie qui n'existe pas aujourd'hui s'abattait sur eux. Une sorte de lèpre. Comme dit le Maïmonide, ça fait pas partie des maladies physiques. Qui tombaient sur un être humain, sur ses habits, des taches, sur sa maison, sur son corps. Et il devenait impur. Il devait sortir du camp. Personne n'avait le droit de s'approcher de lui. Parce qu'il avait parlé quoi? Du lashon hara. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de maladies qui nous viennent, nos sages le disent, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ces alarmes. À l'époque, il y avait ces alarmes. Que quand quelqu'un commence à parler de la médisance, il savait qu'un jour,
au point où ça pouvait arriver, si vous regardez la paracha de cette semaine, c'est qu'on était obligé de briser les murs de sa maison, de casser sa maison. Le mec, il n'a pas fini de payer sa mashkanta, on lui casse sa maison. C'est un truc de fou, il ne peut plus rentrer dans la maison. Tout ça pourquoi? Parce que la bouche. Maintenant, je veux te dire une chose. Il y a un verset dans la paracha de cette semaine qu'on va lire maintenant. C'est dans le Perek Yud Dalet, Pasuk Bet. Zot tiye Torah ta Metzora. C'est dans la paracha de Metzora. Ce sera la loi du Metzora. Ce sera la loi du lépreux. Aujourd'hui, on appelle ça une lèpre, mais c'est pas vraiment une lèpre. C'était quelque chose de métaphysique. Beyom Taorato. Ce sont les lois du lépreux, le jour de sa purification. Et là, on va l'amener chez le Kohen, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. On essaiera de débattre de ces sujets dans les jours à venir. Le Midrash Tanchuma, il ramène. Amar Rabbi Pedat. Rabbi Pedat, il dit. Brit Kuta la Kadosh Baruch Hu Ba'olam. Il y a une alliance qui a été scellée avec Dieu dans ce monde. Chez Kol HaMesaper Lashon Hara. Que tout celui qui parle de la médisance, Loke Betzarat, il était frappé par cette lèpre. Minaïn, dont on le sait, qu'il y a une loi qui a été fixée par Dieu. Parce que c'est marqué dans le verset, Zot yeh Torah ta Metzora. Ce sera la loi du Metzora. Le Metzora, c'est le lépreux. Et Rabbi Pedat, il fait un jeu de mots en disant Metzora Motzira. Celui qui fait sortir du mal de sa bouche. Metzora Motzira. Metzora, le lépreux. Motzira, il fait sortir du mal de sa bouche. Terminé. Le Orzot et Viu Chazal, il ramène ici le Rav, pour dire bien de son nom, Israël Meir Drouk, il ramène ici que le Midrash Rabbah ramène une histoire fabuleuse. Peut-être que vous la connaissez, mais vous ne l'avez jamais compris. Maaseh berochel echad. Écoutez-moi l'histoire que le Midrash ramène dans la paracha de cette semaine. Maaseh, une histoire. Berochel echad. Rochel, c'est un colporteur, un marchand. Shaya mechazer be'ayarot. Il allait de ville en ville, qui était proche de Tzipori. Ve'aya machriz ve'omer. Qu'est-ce qu'il faisait, ce marchand? Haya machriz ve'omer. Il a pris un mégaphone et il criait une chose de fou. Mi shemevakesh liknot sam chaim yavo etzli veikne. Celui qui veut acheter un élixir de vie pour vivre, tous les malades, tous les gens qui sont malades, vous voulez un élixir de vie? Je vends un élixir de vie qui vous permettra de vivre 120 ans. Et Marcel, tu entends ça, qu'est-ce que tu fais? On achète le stock. Il est arrivé devant la maison de Rabbi Yanaï. Il est arrivé devant la maison de Rabbi Yanaï. Rabbi Yanaï était l'élève de Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a écrit les Mishnayot. Rabbi Yanaï était le rave de Rabbi Yochanan. Il était le rave de Resh Lakish, un grand personnage. Il arrive devant sa maison. Shama'a Bito chez le Rabbi Yanaï. La fille de Rabbi Yanaï entend ce monsieur qui est en train de crier. Il est en train de dire qu'il a un élixir de vie. Amrale Avia, il lui a dit à son père, Rabbi Yanaï, papa, il y a quelqu'un qui veut vendre, il est là dehors, il crie. Qui c'est qui veut un élixir de vie? Imagine-toi à cette époque comment la vie elle était fragile. Ils n'avaient pas d'antibiotiques. Ils n'avaient rien. L'espérance de vie elle était de combien, je sais pas. Tu entends quelqu'un qui est en train de te dire, je vends des petites bouteilles. Tu bois cette petite bouteille, tu vis jusqu'à 100 ans assuré. Sans maladie. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas l'acheter. Son père, il lui a dit, appelle-le. Il est monté à la maison. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vends comme élixir de vie? Il lui a dit, quand tu connais pas mon élixir de vie. Il a dit, non, dis-le moi. Il lui a dit, apporte-moi le livre de Tehillim.
Ils ont ouvert le livre de Tehillim et il lui a montré dans le chapitre 34. David Amelech, il a dit, Mi ha'ish chafetz chaim, ohev yamim lirotov. Quel est l'homme qui souhaite la vie? La vie, la parnassa, les enfants, la famille, les mariages. Qui aime de longs jours. Mi ha'ish chafetz chaim, ohev yamim lirotov. Il veut de longs jours qui soient bien. Pour goûter le bonheur. Qui veut ça? David Amelech, il dit, qui veut ça? Qui veut la vie? Vous voulez la vie, dit David Amelech? Il dit, je vous donne l'élixir de vie. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de discours perfides. Attends. Rabbi Yanaï, il a entendu ça. Il lui a fait des repas. Il lui a donné 6 pièces d'or. Fortune. Il est parti. Ses élèves, ils ont dit, Rabbi Yanaï, désolé, mais il t'a dit un verset Tehillim, tu connaissais pas ce verset Tehillim? Il a dit, bien sûr que je le connaissais. Alors, il dit, pourquoi t'as fait tout ça? Il leur a répondu, toute ma vie, j'ai lu ce verset et je l'avais pas compris. Rabbi Yanaï, je n'ai pas compris. Rabbi Yanaï, le maître de Rabbi Yochanan, le maître de Resh Lakish. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, ça j'explique. Écoutez messieurs, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. Dans la connaissance, il ne nous manque rien. Olivier, on connaît tout. On sait qu'en faisant cette bêtise, voilà ce qui va arriver, en faisant ça, voilà ce qui va arriver, en faisant ça, voilà ce qui va arriver. En se mettant en colère, voilà ce qui va arriver. En commençant à parler des mauvais mots, voilà ce qui va arriver. On le sait! Mais on le sait! Tu sais pas quelque chose? En se mettant dans un état le Shabbat de malade, on le sait. En devenant fou, on le sait. Les conséquences, on les connaît. Je comprends pas. Si tu connais, pourquoi tu fais? Et là, il répond et il dit, l'otamide, malheureusement, il dit, de vivre ces choses dans une réalité, le chemin, il est très long. On sait. Mais de là à vivre la chose, dans la réalité concrète de la vie, c'est très difficile. Tout le monde sait que de parler du Lachon Hara, ça nous a amené des problèmes, ça nous a amené des folies, et c'est pas bon pour nous, et ça sert à rien. Hervé, on le sait. Alors pourquoi tu continues? Et il dit que l'otamida adam ose shayichuto mekasher ben advarim ha'omdim lefanav b'mitziut leben ma shu yida b'sichro. Le fait de savoir, c'est rien. Ce que Dieu te demande, c'est pas que tu saches des choses, c'est que tu vives les choses dans une réalité. C'est là. Ah, quand c'est là, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Hein? On sait tous que se mettre en colère, c'est grave. Mais que tu vas briser ton couple et qu'un jour tu vas être divorcé à cause que t'as pas voulu changer ton caractère et que ta femme t'a pris et t'a jeté ou que ton mari t'a jeté. Ça, tu n'arrives pas à le vivre. Tous les gens qui vont divorcer, ils savent. Mais quand tu vas commencer à vivre ce moment, tu vas comprendre ta vie. Ça n'a rien à voir entre vivre et savoir. Entre vivre la chose et savoir la chose. Et là, Rabbi Yanaï, elle vient de découvrir une chose extraordinaire. C'est quoi? Quand ce type, il lui a dit, qui c'est qui veut vivre? Qui c'est qui veut un élixir de vie? Imagine-toi, Hervé, qu'on trouve un médicament, que tu le prends, ce médicament, jusqu'à 90 ans, tu vis tranquillement. Jusqu'à 100 ans, tu vis tranquillement. La personne à 100 ans, elle s'en va de la plus belle mort. Il vaut 100 000 euros.
Tous ceux qui peuvent se permettre de l'acheter, ils l'achèteront pas. Moi, tu fous. Parce que c'est réel, c'est la vie, c'est réel. Rabbi Yanaï vient de se rendre compte que c'est pas, que ce marchand a rendu une idée. Il a rendu une idée, qui c'est qui veut vivre? Il a rendu une idée, une connaissance. Il a rendu quelque chose de réel. Ça, c'est autre chose. Tu sais, malheureusement, quand il y a des personnes qui vont... il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années. Je ne l'ai pas reconnu, je l'ai vu. Il a perdu 80 kilos. 80 kilos. 80 kilos, c'est un adulte de 2 mètres qui est parti de lui. Il vient prier chez nous le matin. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'étais chez le médecin. Le médecin, il a dit, j'étais chez le médecin. Le médecin m'a annoncé qu'il me restait que quelques semaines à vivre. C'était une obésité morbide. Comme ça s'appelle, il paraît. C'est ce qu'il m'a dit. Quand le médecin lui a mis devant lui, pas la connaissance, ça, il le savait, qu'il était dans une obésité morbide. Mais quand le médecin lui a mis devant lui, il s'est mis à vivre. Il s'est mis à vivre son problème dans une réalité. Ça a changé sa vie. Je vais te dire une chose. Où tu vis la chose, mais de connaître la chose t'amènera à rien. C'est pas de connaître la chose qui est important, c'est de vivre la chose. Tu sais c'est qu'il est haramim. C'est que ça, avant de faire quelque chose, ils vivent déjà la chose devant eux. Elle est réelle. Et, comme elle est réelle, tu peux pas te battre avec eux. Ils sont dans une réalité. Moi, je vous dis ça. Regardez pourquoi je vous dis ça. Chez Chalnou, il dit le Rav. Il dit le Rav. Quand on a parlé avec un grand de la génération, comment est-ce qu'il explique aujourd'hui les divorces sont devenus courants comme les mariages? Bon, tu veux que je te dise une chose? Marcel, je prends sur moi la responsabilité des mots que je vais dire. Quand je vois un couple qui se marie et qui ne s'est pas préparé, je me pose une vraie question, combien de temps ils vont rester ensemble? Je me pose pas une bonne question. Je me pose pas une question, est-ce qu'ils vont divorcer ou pas divorcer? Je me pose une question, combien de temps ils vont rester? C'est tout. Et ce Rav, il lui a répondu, il lui a dit, Kanire, Zeudok Dormefounak. C'est une génération de gâtés, de garçons et de filles, imbus de soi, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais appris à se redresser, qui n'ont jamais appris à prendre à bras le corps leur travers, qui n'ont jamais, c'est des mauviettes. Chez nos Mouda à l'écart, le Rav, il leur a dit, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas au courant. Que la vie d'un mariage demande beaucoup d'efforts et de travail. Le Rav, il leur a dit, Gamlanou. Le Rav, il leur a dit, nous aussi, on avait des problèmes. Nous aussi. Le Rav, il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez qu'avant, il n'y avait pas de problème? Il y avait des problèmes. Aval en l'âme, mais jamais on a cherché la facilité. Bon, ben alors on divorce. Car on investissait toutes les forces pour baisser la tête, pour réussir ce mariage, pour faire des concessions. L'homme, il faisait des concessions, la femme, elle faisait des concessions. Quand on voit aujourd'hui nos épouses, nous, on est d'un certain âge, Marcel, nos femmes, elles font des concessions parce qu'elles connaissent son caractère. Nous, on fait des concessions. Et nous, on fait pas. Et nous, on fait pas. Nous aussi, on fait. Et alors, tiens, c'est bien. Avant, les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, bon, avant, les gens, ils divorçaient pas. Je dis, non, ils divorçaient. Le divorce a toujours existé. Mais il y avait du travail. Il y avait du travail. C'est pour cela qu'il dit le Rav, on a mérité d'avoir des bons enfants,
Et on a des petits-enfants aujourd'hui, Baruch Hashem. Il dit le Rav, et si nous n'avions pas décidé qu'un mariage, il faut de la patience, il faut des fois de la souffrance, il faut des fois de l'abnégation, il faut des fois se taire, il faut des fois, je parle des deux côtés bien sûr, je parle de l'homme et de la femme. Si on n'avait pas fait ces efforts, on aurait tout perdu. Mikan, il dit le Rav, que chacun sache, aujourd'hui, je vous le dis aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? On est le 28 avril 2025. Que chacun sache qu'un shalom bayit, c'est du travail. Et il dit le Rav, et quand on voit un couple, Hervé, quand on voit un couple qui s'entend bien, Rochvi m'en pense. Chez Mitrinat, Nissoué, Mayalem, Shlombaï, qu'apparemment depuis le début, c'était comme ça. Et un mec, il a eu de la chance. Ah, la femme, elle a eu de la chance, elle est tombée avec un mec bien. Il dit, c'est un shaker. C'est un shaker, c'est un mensonge. Qui a filo anashima tzadikim ou ba'ala midotobot, même ceux qui avaient de bons caractères. Ils ont passé des souffrances. Eux aussi, ils ont eu besoin, les horides et taroches, de baisser leur tête. Pour arriver à une situation qu'à la fin, les deux, ça va ensemble, on est bien. Amaskana etzek mitvarenu. Il en sort de là. Shekasher zug mivinim, shanisui menamatrilim. Quand un couple a compris qu'un mariage ne commence pas et ne termine pas avec une choupa, avec une soirée, avec une salle, avec la coiffeuse et la maquilleuse. Et qui sont prêts de travailler. Écoutez-moi bien. Je vais faire une parenthèse, David. Quand il y a... D'abord, j'ai un vrai problème, j'ai une vraie question. Peut-être que les personnes ici qui sont en train de m'écouter pourront m'éclairer. Et s'ils le peuvent, faites-le. Pourquoi je reçois que des téléphones de femmes quand il y a des problèmes de shlom bayit? Pourquoi je ne reçois pas des téléphones d'hommes? Ils ont honte. Brachavat, slacha, donne-moi des bonnes nouvelles. Deuxième chose. Je voudrais dire une chose qui est très importante. Si un homme, dans le cas, parce que moi c'est des coups de téléphone de femmes. Si un homme ne veut pas venir avec sa femme me voir, ou aller voir quelqu'un, ou aller voir un thérapeute de couple, ou aller voir ça, il pense que il peut rester comme ça. Attention, j'arrive au point de mon cours. Il sait que ça peut arriver au divorce, mais il ne vit pas ce moment. Et la différence, elle est très grande. Tu sais quand est-ce qu'il commence à comprendre? Quand sa femme, elle est partie avec son avocat pour lui assigner une demande de divorce. Ah là, d'un seul coup, il tombe des nues. Pourquoi tu tombes des nues? Ça fait des années qu'elle souffre avec toi. Et vice versa, Ça peut être l'homme aussi qui veut divorcer. Tu savais pas qu'il y avait le divorce? Oui. Alors? Mais j'ai pas vécu ça. Je pensais pas. Alors, il y a des mots. Je pensais pas qu'il allait arriver à ça. Je savais pas qu'il pouvait, à ce point. Je vais t'expliquer une chose. On ne se marie pas pour souffrir indéfiniment. On va souffrir, mais on va travailler ensemble. Et on arrivera un jour à un bonheur. Mais si l'un des deux ne veut pas entendre parler de remise en question, et de remise en forme, et de remise à niveau, ton iPhone, tu reçois pas des notifications de remise à niveau? Espèce d'abruti. Y a pas des notifications de remise à niveau? Ah ben, ça par contre, ils sont sympas, les remises à niveau. C'est des remises à niveau de sécurité, de machin. C'est bien. Et toi, espèce de brel, y a pas de remise à niveau? Remise à niveau! Mayesh! Moi le premier, moi, Rav Cohen. Premier, toute la journée, je me fais des remises à niveau. Ah oui, je m'envoie des messages et je me fais des remises à niveau. Je télécharge la remise à niveau et puis je l'installe. Mayesh.
Ces hommes-là qui veulent pas. Quand une femme elle m'appelle, elle me dit, mais mon mari, il voudra pas venir. Bah, madame, j'arrête la communication sur place. J'ai pas une minute à perdre avec vous. On n'a rien à faire. J'ai dit, vous voulez sauver votre mariage, venez, vous deux. Vous voulez pas. Il y a une qui m'appelle hier, elle me dit, mais Rav, essayez d'intervenir. Je lui dis, madame, le mari ne veut pas venir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller moi le chercher, je vais courir derrière lui. C'est-à-dire que le type, il sait que sa femme peut divorcer de lui. Mais il vit pas ça. Il vit pas. C'est comme Rabbi Yanaï, quand le Rochel, quand ce colporteur est venu lui dire, tu veux un médicament pour vivre jusqu'à 100 ans? Je te le donne. Là, d'un seul coup, ça prend forme. Ça devient réel. C'est ça ce que Rabbi Yanaï, il a compris, ça devient réel. C'est pas des idées, c'est la réalité. Je suis désolé. On devrait maintenant faire des cartes de mariage. Bémet, avec ce que je vis là ici, on devrait faire des cartes de mariage. Vous êtes invité au mariage qui durera 2-3 ans. Vous êtes invité à la roupa. La Easter, comment vous parlez, Chazvé Shalom, mais quel Chazvé Shalom? Tu dis pas la réalité? Un mariage, c'est un travail des deux. Je termine avec ces mots. Tant qu'on est marié, on peut sauver le bateau. On peut sauver le bateau. Je t'assure que j'ai sauvé des bateaux, que je m'imaginais pas que j'arrivais. Mais les deux étaient sincères. Les deux sont venus chez moi avec une idée. Je leur ai dit, vous allez prendre sur la tête. Si vous venez chez moi, ça va être violent. 3 quarts d'heure, je vous défonce. Ils me disent, on est d'accord. Qu'on la cabote. Si tu es d'accord, mon chéri, viens, tu vas voir. Tu vas voir que ton mariage, il va être sauvé. Il dit le Rav, si quelqu'un prend sur lui de faire une mise à niveau, même les problèmes les plus graves, on peut les arranger dans un couple. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont te dire, oulala, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. S'il y a une volonté de remise à niveau, n'importe quel mariage, tu peux le sauver. Écoute les mots, c'est la folie. Il te dit, il dit comme ça, la metsiout, la réalité est qu'à partir d'un moment où quelqu'un a décidé de changer, il te dit, après quelque temps, il voit les erreurs qu'il a fait. Parce que, tu sais c'est quoi la réalité, David? Ouais, dans la réalité. La réalité de ce conflit. C'est pas la réalité du conflit, qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va perdre. Ouais, mais moi, j'en ai marre de toi, je vais te jeter, tu m'as jeté, on s'est jeté. C'est pas ça, la réalité. Il dit la réalité, il faut que tous ceux qui divorcent sachent réellement qui veut dire la réalité, dans quel problème ils vont tomber. Il dit, l'un des pires problèmes qui touche tous ces gens qui ont décidé de se débarrasser de l'autre, ou parce que l'autre ne voulait pas s'arranger, il a décidé de se débarrasser de cette femme qui veut l'embêter, ou de ce mari qui veut l'embêter, de changer, etc. Il te dit, combien? On se voit à la bar mitzvah? C'est maintenant, oui. Il te dit, la solitude des divorcés. Il dit, le Rav, écoutez bien, la solitude des divorcés. Oui, mais alors il vaut mieux être seul que mal accompagné. Sois bien accompagné. Arrangez-vous vous deux. En Israël. Je ne vous parle pas des Israéliens. Chez eux, c'est normal. Tu vas à Tel Aviv, tu vas rencontrer des bars. Il y a des bars à Tel Aviv le jeudi soir. Des millions de femmes à la recherche d'un homme. Des milliers d'hommes à la recherche de femmes. Va à Tel Aviv dans les bars. Va dans les bars. Non, attention, dans les bars, va dans les bars. Elles cherchent un peu d'amour. Elles cherchent un petit moment d'amour. Elles savent que les hommes sont là pour ne pas s'investir.
qui vont profiter d'elle une nuit ou deux nuits, et ils vont la jeter. Ils savent, c'est le jeu. Ils sont rentrés dans ce système, ils se rendent même pas compte, c'est normal. C'est normal. Alors, je vais dire une chose. Mais mettre à ceux qui vivent à Tel Aviv, ils me comprendront. Pas ceux qui vivent à Paris. La solitude, il dit le Rav, la solitude. Tout ça parce que l'un des deux ne veut pas s'arranger. Il n'y a rien à faire. Il a cru que le mariage, c'était qu'il continue à vivre comme il était. Tous ceux, Béhémet, amicalement je vous le dis, tous ceux qui ne veulent pas changer dans leur vie, ne vous mariez pas. Je vous en supplie. Ne vous mariez pas, ça sert à rien. Pourquoi vous allez vous marier? Faites un enfant, faites un enfant. Ne rendez pas malheureuse une femme, faites un enfant. Si c'est que ça, votre problème, c'est d'avoir un enfant, un descendant, faites un enfant avec je sais pas qui. Mais à quoi ça sert? Tu vas rendre malheureuse une femme, tu vas rendre malheureux un mari parce que tu ne vas pas changer dans ta vie. On est en train, écoutez-moi bien, je termine avec ces mots. Ça va durer 1 minute. On est en train de vivre une époque où les jeunes pensent que le mariage, c'est que l'autre va se modifier pour vivre selon ma vie. Une escroquerie inimaginable. Ils n'ont pas compris que le mariage, c'était le changement. Chacun, l'homme et la femme, le changement de soi. Et je dis à l'homme, sois un homme. Sois un homme! Sois un homme! Un homme, va travailler, amène la parnassa, ferme ta bouche. Maîtrise-toi. Ezeu Gibor, à Kovesh et Titro, c'est qui le fort. C'est celui qui sait se maintenir, pas un âne qu'on a peur de le chauffer, parce que si on le chauffe, il risque de se mettre en colère. C'est un âne! Tu vis pas avec des ânes! En ayant peur de ces ânes, et que tu fais tout pour ne pas qu'ils soient. Allô? Sois un homme. Amène la parnassa. Occupe-toi de ta femme. Respecte-la. Faut que ta femme ait une épaule où se mettre. Il faut qu'elle se sente bien avec toi. Sinon, c'est pas la peine, ne te marie pas. Les femmes, je leur dis une chose. Un homme, il a besoin que d'une chose. Enfin, pas beaucoup de choses. Il a besoin que quand il va rentrer à la maison, il n'y a pas une angoisse, que quand il va rentrer, tu vas déverser sur lui toute la rancœur, toute la colère, tous les trucs des enfants, tous les machins. Un homme, quand il rentre, il a besoin de rentrer dans un endroit qui sent que cet endroit lui est favorable, pas un endroit hostile. Tu garderas tes nerfs pour plus tard. Tu lui expliqueras les choses que tu veux plus tard. Jamais quand il rentre à la maison. Un homme que quand il rentre à la maison, c'est des agressions, il veut plus rentrer à la maison. Deuxième chose, respecte-le. Respecte-le. Montre-lui qu'il existe, respecte-le. Ne parle jamais des mauvaises choses. Même si ça va pas. Tu verras que ça va changer. Troisième chose. Une maison, ça doit être une maison. Il faut qu'une femme ait des moments d'attention vis-à-vis de son mari. D'attention. Même un petit repas le soir qui l'attend. Tu sais, je peux te dire une chose. Hein. Pour beaucoup d'hommes, je les vois avec leur mère, comment ils sont attentionnés avec leur mère. Et moi avec leur femme. Parce que leur mère, elle aura tellement montré des marques d'amour à cet enfant. C'est un abruti. Mais elle lui a montré des marques d'amour. Eh ben, tu vois comment il se conduit avec elle. Pourquoi il se conduit pas avec elle, avec sa femme comme ça? Parce qu'il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Vivez vos réalités. C'est qu'un divorce, c'est monstrueux. C'est le bas du bas de l'échelle. Bémet. Oui, mais quand on ne peut pas. Mais pourquoi vous ne pouvez pas? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi vous n'avez pas le choix? Si tu vivais la réalité de ton divorce, avant ton divorce, tu n'aurais jamais divorcé. Tout le problème, il est là. Avant de te mettre en colère, avant de te conduire comme un je ne sais pas quoi, avant de te parler je ne sais pas comment, vis la réalité de ta vie, qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Qu'est-ce que tu as apporté à cette femme? Qu'est-ce que tu as apporté à ce mari? Moi, je voudrais dire aux femmes, qu'est-ce que tu as apporté à ces maris? À part lui pondre des enfants, qu'est-ce que tu lui as apporté? Il faut que cette maison soit bonne pour lui. Il faut qu'il soit respecté. Il faut qu'il soit aimé. Et je dis aux hommes, qu'est-ce que vous apportez? Quand moi, je reçois des coups d'appel de femmes qui me disent, il rentre à 2 heures du matin. Il rentre. Il est avec ses copains.
C'est-à-dire, t'es marié, t'as des copains encore? T'es marié, tu devrais être investi complètement dans ton mariage, t'as des copains? Des célibataires. Et tu fais quoi? Et t'as des enfants à la maison qui dorment la nuit. Et tu as une femme qui t'attend. Et ça s'appelle marié. Voilà la génération d'aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Voilà la génération d'aujourd'hui. Moi, je voudrais bien qu'on commence à marquer dans toutes les cartes d'invitation, vous êtes invité à un mariage qui durera 2 ans. C'est tout, c'est la réalité de 3 ans. Et puis on se reverra dans 3 ans si Dieu veut dans la joie.